Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage pour ce mois de janvier 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Gémeaux, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de regarder votre tirage amour pour l'année 2024 disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium dans la playlist année 2024. Allez, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de janvier 2024? Les amis, c'est parti, on y va. Amis Gémeaux, vous avez le cœur brisé. D'accord, donc pour certains, il y a peut-être cette notion de perte, de deuil en amour ou autre. Ça peut être aussi au niveau amical, au niveau familial, cette notion de tristesse dans votre cœur ici. Ça peut aussi représenter une vieille tristesse qu'on se traîne comme ça, une vieille déception qu'on se traîne comme ça. Ce sentiment qu'il pleut dans notre cœur, il pleut dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelque chose à dépasser. Ça peut être récent comme ça peut être beaucoup plus ancien ici, mais c'est comme une tristesse lancinante en vous. Ok, d'accord. Allez, on y va. Alors ça peut être lié aussi à d'autres choses, amis Gémeaux. Ça peut être un éloignement vis-à-vis des membres de votre famille. Ça peut être, pour certains, une forme de perte d'estime de soi, une perte de confiance en soi, il y a une déception sentimentale, ok. Allez, pour le passé, vous avez la 7 de bâton, amis Gémeaux, ok. Allez, on y va, quel message dois-je vous transmettre? L'empereur, en tout cas, vous reprenez quand même votre pouvoir, On se force ici à aller de l'avant, à reprendre son pouvoir, à avancer, à aller vers des actions constructives pour soi, ici. Ok. Allez, amis Gémeaux, votre tirage pour ce mois de janvier 2024. Pour le passé, et vous avez l'étoile. Ok, d'accord. Pour le présent, amis Gémeaux, la 3 d'épée, cette énergie effectivement de déception sentimentale qui ressort ici, de perte, de deuil, la 5 de denier, et la reine de denier. Ok. Pour le futur, vous avez la 6 de coupe, intéressant, le cavalier de denier, d'accord, et le pendu. Ok, bon, les messages sont assez clairs. Le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Amis Gémeaux, ce que je ressens ici avant tout avec la 7 de bâton, c'est que vous ne vous abandonnez pas. Ça c'est clair, vous luttez, vous travaillez, vous avancez. Ici, vous forcez quelque part les choses pour aller vers des actions constructives pour vous, vers la réalisation de vos rêves, de vos projets, de tout ce qui sera aligné pour vous. Ça peut être aussi une énergie de guérison, travailler à notre guérison. C'est vraiment cette idée, pour certains aussi, de reprendre votre vie en main, voyez, pour réaliser vos rêves, pour vous sentir bien, pour aller de l'avant, pour avancer, très clairement. On va clarifier pour vous d'ailleurs l'énergie de l'étoile ici, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, on va clarifier pour vous l'énergie de l'étoile. Ici, ça peut me parler de lutte, on lutte pour quelque chose. On a la 10 de denier. Ce que vous voulez, amis Gémeaux, c'est manifester pour certains d'entre vous la relation de vos rêves, la relation long terme, la relation stable, la personne avec qui vous pourriez faire toute votre vie, la personne qui sera en osmose avec vous. Avec la 7 de bâton, il y a quelque chose d'une lutte. Peut-être que vous avez toujours l'impression de devoir lutter dans une relation, lutter pour arriver à cet objectif ici de cette relation de vos rêves. Je sens une énergie de résistance. C'est paradoxal. Plus je suis dans la résistance, plus je repousse.
Alors que si je confie au divin, si je lâche prise, si j'accueille tout simplement, si je suis dans des énergies d'ouverture, de curiosité, de sérénité dans l'instant, je ne suis pas dans cette énergie de résistance, de lutte, de friction qu'on sent dans la 7 de bâton ici. Voyez? Alors, pour certains, ça peut aussi concerner, par exemple, si vous êtes entrepreneur à votre compte, eh bien, le fait d'avoir à lutter à chaque fois pour manifester, concrétiser un projet professionnel, un projet d'abondance, un projet maison, cette notion de devoir lutter ici très concrètement. Ok, la première carte que vous avez pour le présent, c'est la 3 d'épée. Oui, elle me parle de déception sentimentale, de séparation, de tristesse. Et avec cet alignement de la 5 de denier et de la reine de denier, eh bien, il y a peut-être effectivement ce sentiment de perte, de se sentir rejeté, de se sentir abandonné, de sentir que une personne ne ressent peut-être plus les mêmes sentiments euh, envers vous, que vous peut-être vous ressentez plus les mêmes sentiments envers une personne en particulier. Ça peut concerner un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne ici, dans l'énergie de la reine de denier. Il y a quand même une espèce d'énergie de tristesse, de se sentir rejeté, de se sentir seul, peut-être aussi. Voyez, ce qu'on me dit, c'est que votre vie ici a bien plus de valeur en fait. Hein. Cette personne n'est pas le centre de votre vie. Donc, avec la reine de denier, revenez peut-être à la gratitude de ce qui se passe de bien dans votre vie ici. Ça peut être aussi l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, quelqu'un qui se sent triste sans vous, à qui vous manquez terriblement après une séparation. Véritablement. On va clarifier pour vous cette énergie de la 3 d'épée, amis Gémeaux. Signe solaire, lunaire ascendant. Il y a quelqu'un qui vous manque ou vous manquez terriblement à quelqu'un ici, amis Gémeaux. Ok. Ouais, la 7 d'épée. On se sent trahi, on se sent déçu. On a ce sentiment de trahison, de déception, de tromperie peut-être. De ne pas pouvoir refaire confiance. On a du mal à refaire confiance. Mais alors, est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un à 100%? La réponse est non, même à soi, puisque nous sommes humains. Et notre humanité est faillible. En revanche, je peux toujours avoir confiance que quoi qu'il arrive, nous serons surmontés à deux ou je serai surmontée seule. Je me fais confiance que quoi qu'il m'arrive, je serai surmontée. Ce qui est certain, c'est que si je reste dans cette espèce d'association que homme égale trahison, souffrance, tromperie, ou femme égale trahison, souffrance, tromperie, je reste dans mon isolement, je me sens seule, je me confirme dans cette fausse croyance que je finirai tout seul, que personne ne peut m'aimer, que ceci, que cela, blablabla. Alors que non, vous avez beaucoup de valeur, on est dans la reine de denier, vous avez beaucoup à apporter. Mais on se prive de ça parce qu'on reste sur nos déceptions du passé, ou nos trahisons, ou on n'arrive pas à dépasser ça. Peut-être une peur du rejet également, finalement. En quoi est-ce que vous vous abandonnez? En quoi est-ce que vous vous rejetez vous-même, amis Gémeaux? Posez-vous la question. Posez-vous la question. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 6 de coupe. Et avec cet alignement du cavalier de denier et du pendu, pour certains, on pourrait être en attente d'une communication, d'un message pour une réconciliation. On espère ici une réconciliation. On espère cette réconciliation. On veut y croire. On veut y croire, ou quelqu'un veut croire à cette réconciliation. Dans le pendu, les choses semblent bloquées pour certaines raisons. Alors, est-ce qu'on est en attente qu'une personne se décide? Est-ce qu'on est en attente que cette personne nous envoie un message avec le cavalier de denier? C'est quelqu'un avec qui vous avez envie de vous projeter. On va clarifier
cette énergie du pendu ici pour vous, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Allez. La 10 de coupe. C'est quelqu'un avec qui vous êtes persuadé que vous pourriez être parfaitement heureux ou heureuse. Ou quelqu'un qui s'est persuadé qu'elle pourrait être ou qu'il pourrait être parfaitement heureux et heureuse avec vous. Il y a quelqu'un qui attend ici, vous ou l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. J'ai l'impression que avec le pendu et la 10 de coupe, il peut y avoir des blocages au niveau des enfants, de la famille. Il y a quelque chose dans le pendu qui nous invite à changer de perspective. Et ce cavalier de denier, moi j'entends le mot changement. Il y a un changement de perception à avoir par rapport à cette situation pour pouvoir la débloquer et manifester cette réconciliation, amis Gémeaux. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. Voyons, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Il y a peut-être un retard ici dans ces retrouvailles pour certaines raisons. Ok, amis Gémeaux. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.